Et me revoilà, désolée pour l'attente, c'était long parce que je suis allée faire caca. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information, c'est très utile bien sûr. Et voilà, je regardais, j'avais pas vu Cookies ton message. Re tout le monde, je vais repartir vite fait quelques secondes parce qu'en fait j'ai oublié de faire mon thé, donc du coup je viens juste de lancer l'eau, mais il va falloir que j'aille récupérer ma tasse après. Mais j'avais pas envie de faire une pause encore plus longue que ça. Donc voilà, mais c'est très intéressant ce que je raconte là depuis tout à l'heure, bref. Fantastique. Le thé c'est très important, mais oui, surtout que là j'arrête pas de parler, donc au bout d'un moment ça assèche la gorge, titre, non, ah, et après il faut hydrater tout ça, titre, faut que j'arrête de dire des titres comme ça, ils sont dégueulasses, mais en même temps c'est un peu difficile de s'en empêcher. Et bref, le thé est très important, d'ailleurs je sais pas où ça en est mon histoire d'eau là, ça ne fait pas du tout de bruit, je pense que c'est très loin d'être prêt. Ok. En attendant un bon thé bien préparé, on va faire les aventures de Michel. J'ai vendu mes trucs en bois. Oui, il faut que je vende ce truc, ce ventilateur, ce pauvre petit ventilateur qui n'a pas été en notre possession très longtemps. On va tout de suite aller voir la statue de Guillermo Péas et lui faire un très gros doigt. Voilà. Oh, fuck you Guillermo Péas, tu es nul. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. On va vendre cette chose qu'on a achetée pendant très peu de temps. C'est pas ici. Non, je suis sortie du centre commercial. On va peut-être aller en haut. Je crois que c'est en haut. Bah merci d'applaudir le caca, c'est très gentil. Je suis très honorée de cette attention. Ça me plaît beaucoup. Pourquoi je peux pas vendre mon ventilateur? Je sais pas où il faut le vendre. Peut-être faut-il le vendre ici, dans le rayon cuisine. Non. Ok, bah je ne sais pas alors. Comment je vais faire? Bon bah voilà, on est coincé avec un ventilateur simulateur de chute libre. Mais c'est pas grave. J'ai pas remis le jeu? Ah mais je suis désolée. Du coup vous êtes juste en train de voir ma vieille tête là. Trop drôle, j'avais pas vu. Vous voyez pas. Et moi je viens tout juste de voir vos messages. Désolée, ok c'est bon. Je suis désolée, vos messages, je viens tout juste de voir vos messages. Et voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste. Vous allez sûrement avoir du délai avant que vous voyez l'écran qui se mette. Je sais pas combien j'ai de délai d'ailleurs, ça me paraît bizarre que. Ça me paraît bizarre d'avoir vu vos messages seulement si tard. Je vais avoir beaucoup de délai. Mais en gros, j'ai juste vendu des trucs et. Non, j'ai juste tenté de vendre mon ventilateur à la ville de Vers, ça n'a pas marché. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Vous n'avez rien loupé de très intéressant pour l'instant. Ok, je vérifie juste. Ouais, là c'est pas mal. Et là aussi. Ok, c'est bon. C'est même pas la première fois que ça m'arrive en plus ce truc. De ne pas remettre mon écran de jeu. Ah c'est vrai, on voulait aller au carnaval et à l'île du paradis pour voir s'il y avait du bois pétrifié. Et d'ailleurs au carnaval, des fois, il y a des ordures. Voilà, il y en a pas. Ça se trouve c'était vraiment une seule fois quoi. La musique du carnaval, je la trouve trop bien en vrai. Elle est plutôt fun, voilà, bonne ambiance. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a... Là, c'est mon eau qui va bientôt être prête pour mon thé. Ça me fait penser qu'on n'a pas testé les jeux du carnaval encore. Donc pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bois pétrifié ici. Ouais. Oui, bonjour Roxana. Il n'y a pas trop de bois pétrifié à ton carnaval. C'est pas terrible, du coup. Juste à cause de ça, tu sais. Bon bah tant pis. Alors l'île du paradis, on aura peut-être un peu plus de chance. Je sais qu'on peut mettre le jeu en pause de là. Donc là, au moins vous aurez la musique si je fais ça. Comment on fait? Comme ça. Voilà. Là, cette fois, je mets le jeu en pause comme ceci. Comme ça, je change pas de scène de stream. Vous allez bien voir le jeu quand je vais reprendre. En plus, vous allez avoir un peu de musique. Attends. Oui, il y a toujours la musique. Et je vais chercher mon thé. Renlos, je sais pas si du coup t'es déjà parti quand j'ai vu ce message. Mais bref, moi aussi je reviens dans quelques secondes. Moi je vais chercher du thé. Voilà. Ah, le thé. Là, ici même.
Et voilà mon petit thé, saveur citron, bien sûr, dans un immense récipient. C'est tout ce qu'on aime, je vais pousser ça. Tu ne mets plus d'aucune utilité, petit verre d'eau. Hop là. Et en attendant qu'il refroidisse, je vais mettre mon thé ici. Voilà, normalement on ne voit pas dans la caméra, c'est pas trop mal. Je pense que ça fera l'affaire comme ça. Francky m'a appelé pour me dire qu'il s'était baladé avec un sac rempli de souris, qu'il avait un trou, ça veut dire qu'il fait du trafic de souris, entre autres activités bien sûr auxquelles cet homme nous a habitués. Le fameux trafic de souris, ça me fume quand même, n'importe quoi. Alors, j'avais un sac de souris, il est percé, dis donc, c'est bête? Oui, c'est bête. C'est très bête, Francky. Bref, alors c'est parti, cette fois je reprends le jeu et normalement vous voyez toujours le jeu, bref, oui, tout va bien. La meuf qui vérifie 25 fois maintenant. On avait dit l'île du paradis du coup. Peut-être y a-t-il un peu de bois pétrifié. Parce que vu que c'est trop chiant à trouver, je me dis autant faire cet objectif là maintenant. En plus de trouver les combustibles nucléaires, je vais continuer à aller en chercher après. Je sais pas si... Ok. Il y a des citrons déjà, c'est pas mal. Je sais pas si la dame ici elle vend du bois pétrifié. Non, elle ne vend que des meubles. Ça me fait rire cette douche en bambou ici, c'est quand même très étrange. J'adore la musique de l'île du paradis, je la trouve trop bien. C'est un véritable banger. Alors, est-ce que je peux aller par là? De mémoire, je pouvais pas. Non. Oups. Ok, peut-être là-bas du coup. Ah oui! Merveilleux! Merci Renlos pour l'astuce du coup. T'es plus là, mais on a trouvé du bois pétrifié! Incroyable! Il n'y a plus qu'à espérer que maintenant Michel elle en fasse la bonne sculpture. C'est un autre détail. J'aimerais bien descendre. Je ne peux pas descendre sur la plage. Voilà, c'est bon, tout va bien. Michel est encore fatiguée. Elle est tout le temps fatiguée, la pauvre Michel. Re-chloupi. Ah, tu t'es endormi devant mon stream. Oh, scandaleux, dois-je en déduire que c'est chiant. Je vois pas pourquoi, pourtant on fait que des trucs giga fun. T'as fait la sieste, on a l'impression qu'on parle de... Mais oui, c'est horrible ce genre de sieste où tu te réveilles, t'as l'impression que t'as dormi 60 ans, t'as tellement soif, t'es tout défoncé là, je déteste ce genre de sieste. Et tu te réveilles, t'es limite plus fatigué que quand tu t'es endormi. Je sais pas pourquoi je tourne sur mon bateau comme ça. Bref. Et ça m'est arrivé un jour comme ça de me réveiller d'une sieste et j'étais persuadée que c'était le lendemain matin et que j'étais en retard pour aller en cours. Et du coup, j'ai engueulé ma coloc en disant « Mais pourquoi tu m'as pas réveillée? Regarde, il est 7h, il est super tôt, il fait nuit. » Elle est là « Mais non, mais il est 19h30, tu viens tout juste de rentrer en fait. » Bref. Et mon réflexe, c'était de lui gueuler dessus qu'elle m'ait pas réveillée. La pire coloc! J'aimerais aller ici. Je voudrais regarder quelque chose. Mais en fait, il n'y a rien ici. Je pensais qu'il y avait un truc. Maintenant, je confonds avec l'île qui est plus bas, où il y a des ragondins dessus. Mais est-ce qu'il y a que des ragondins? Non. Je pensais qu'il y aurait aussi des combustibles nucléaires. Je me suis dit par hasard, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Michel, elle a slide. What? C'est quoi ça? Je connaissais pas ce bug. Si je me mets là... J'avais jamais vu ça avant. Mais t'inquiète pas, c'était pas... Mais t'excuses pas, c'est pas grave, je suis désolée. C'était pour rire qu'il disait ça, mais je comprends tout à fait, en vrai, il y a pas de... C'était pour rire, je voulais pas que tu sentes le besoin de t'excuser, je suis désolée du coup. La meuf trop chiante, genre « Ah mais tu t'es endormie. Ça veut dire que c'était chiant, c'est ça ?» Bref. Il est beaucoup trop chaud ce thé, voilà, j'ai de la buée sur mes lunettes. Bonsoir, le charisme est à son comble. Bon, c'est pas grave. Oh Michel, pardon, j'avais oublié que tu voulais dormir.
On va peut-être la faire dormir maintenant. Elle est encore en train de bugger, du coup ça me fuit. Michel Drift. Ça me fait rire. Bon, est-ce que l'homme-lit il marche là? Oui, c'est bon, ça remarche. Et là, on a du bois pétrifié. Une bille dure de bois pétrifié, assez difficile à sculpter. Je suis sûre que la voix de qui lit ça, elle est forcément obligée d'être comme ça, très autoritaire. On peut retourner dans le bateau ou je vais... Voilà, c'est bon. Ou je vais bugger jusqu'à la fin des temps. Ouais. C'est pas grave, je voulais tester un truc, mais en fait, on ne peut pas... Non! C'est vrai que c'est chiant à piloter ce truc. Ah ça y est, on s'en sort un peu. On va essayer de sculpter ça, on prie pour que ce soit la bonne sculpture. Parce que vu qu'il a été chiant à retrouver ce bois pétrifié. Ah mais moi ça m'est jamais arrivé. C'est marrant parce que y a pas... J'ai regardé un... Ça m'est jamais arrivé de me réveiller en mode je suis en retard alors que c'est les vacances, ou inversement de se réveiller en mode faut aller en cours alors que c'est le week-end. Je sais pas pourquoi je dis inversement alors qu'en fait c'est exactement pareil, mais bref. On a encore un colis. Est-ce que c'est Super Alfred 4? Maintenant il n'y a pas de Super Alfred 4. C'est magazine numéro 8524. Bref, et moi ça m'est jamais arrivé de me réveiller en mode non je suis en retard pour aller en cours je crois. Et ça me fait rire parce que je regardais tout à l'heure un live de Ultia où elle parlait exactement de ça aussi. Et du coup je trouve ça drôle qu'on en parle là. Bref. Voilà, c'est passionnant. Enfin si, ça m'est arrivé de me réveiller... Bah c'est après la sieste, ça m'est arrivé de me réveiller en me disant faut que j'aille en cours, mais ça m'est pas arrivé de me réveiller un jour alors qu'il y avait pas cours. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais du coup ma sieste de... Enfin je sais pas, dans ma tête c'était différent alors que moi c'est exactement pareil ce que je raconte. Du coup si ça m'est arrivé en fait, je sais pas. La meuf elle dit ça m'est jamais arrivé alors que juste avant elle dit une histoire où ça lui est arrivé pareil. C'est n'importe quoi. Bref, bah non, bah je suis complètement teubée en fait. Oui, si, bah si, mais en fait, du coup, je suis débile, ça m'est arrivé plein de fois. Oui, en effet, c'est comme quand tu te réveilles, il est 4h et t'as la forme et t'es là, allez, c'est bon, je me lève. En fait, il est 4h, c'est pas du tout l'heure de se lever. Et tu te rendors et quand c'est vraiment l'heure de se lever, bah là, t'as la tête dans le cul. Génial! Qu'est-ce que je voulais faire ici? Je voulais sculpter du bois. Aucun rapport avec la discussion finalement. On va commencer par celle-là. Pour garder le suspense à son comble pour l'autre sculpture. Ok, le bois pétrifié. Ah bah j'ai une petite bille, du coup je crois que ce sera pas bon. On a fait un cow-boy en bois, c'est pas du tout la bonne sculpture, mais pourquoi pas. On va essayer d'en trouver d'autres, il faut qu'on trouve aussi des combustibles nucléaires. Pour la machine à remonter le temps. Oui, je triche encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Ici, on est là pour... bon, voilà. Bref, merde. C'est ça ma justification si je triche. On va partir à la recherche de combustible. J'aimerais bien aller là, voilà, merci. Ah, je sais pas comment tu fais pour te lever, Cookies. Moi, s'il est 4h, même si je suis en forme, je me rendors en mode oh non, mais il me reste beaucoup de précieuses heures de sommeil, je vais pas les gâcher, même si j'arrive pas à dormir, ce qui est un peu con, mais bon. Je peux pas me lever à 4h. Ce serait trop un sacrilège. Le bayou, il y a peut-être des combustibles dedans. Attendez, mais j'en ai combien? Parce que là, je commence à en avoir beaucoup, là. J'en ai 9, il m'en manque plus qu'un. Ah bah voilà. Il suffisait de demander et on me l'apporte sur un plateau d'argent. D'ailleurs, les grenouilles aussi, je vais pouvoir les vendre bientôt. Ah bah c'est pareil, les grenouilles aussi, il m'en manque plus qu'une. Ah bah voilà. Comment j'ai trop de chance. Il me manque aussi du bois pétrifié. Il me manque du bois pétrifié. Écoutez-moi, le Jésus du jeu, il me manque du bois pétrifié. Est-ce qu'il y en a là? Non, ça marche pas tout le temps, j'imagine. Mais pourquoi pas? Ok, on va pouvoir vendre les grenouilles. Hop là. Ouais! Et du coup, on se rapproche de l'objectif. Bah attendez, tant qu'à faire, je vais vendre les autres trucs aussi. Quoique, peut-être pas en fait, parce qu'à tous les coups, il y aura l'objectif des extrêmes, c'est oui, ramasser 56 canettes de merde là.
Voilà, Suzy Pernova, les 10 combustibles nucléaires, je les ai, ils sont là. Ces machins sont gavés d'énergie, c'est génial. Ouais, je les ai ramassés à main nue dans le bayou, qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Trop bien, faut faire quoi maintenant? Faut rien faire. On va peut-être aller dans le garage à moto. Parce que je crois que c'est là qu'ils ont dit qu'ils feraient les travaux quand on aurait les combustibles. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne un peu. Ah bah c'est là. Waouh. Elle est dégueulasse cette machine, je sais pas pourquoi elle a cet aspect là. La meuf elle critique le design du projet alors qu'il a été fait en quelques heures et que ça n'a pas coûté très très cher. Et voilà. Excusez-moi, je vais boire un peu de thé. Ah, ça a l'air trop chaud encore. Mais pourquoi j'ai pas mis assez d'eau froide peut-être? Oui, c'est trop chaud, je ne peux pas le boire tout de suite. Tant pis. Renlos, on a trouvé du bois pétrifié sur l'île du paradis comme tu nous as dit. Après malheureusement Michel a pas fait la bonne sculpture. Et là on a apporté les 10 combustibles à Suzy Pernova et on va voir ce que ça donne du coup. Ah t'es arrivé. Ça fait rire, je t'es vraiment arrivé jusque devant la grille avant de te rendre compte que c'était pas du tout le bon jour, ça me fume. Ça m'est jamais arrivé que ce soit vraiment à ce point là quoi. T'es carrément te rendre en cours un samedi. Mais ce qui me fait, c'est que tu t'en sois rendu compte vraiment devant la grille, quoi. Avant ça, il y a personne qui t'a fait la remarque de pourquoi tu te lèves alors que c'est pas l'heure des cours. Bref. T'as tout ce qu'il te faut. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça avec cette intonation qui n'a aucun sens. Est-ce que je peux faire ça avec mon micro là? C'est mieux peut-être? Oui. Non, c'est peut-être pas mieux du tout. Si c'est mieux, bah voilà, je vais le mettre là. Nous avons déjà terminé, alors c'est à toi de jouer. Prends la machine et active-la sur le point le plus haut de Miniopolis. Bien sûr, avant de remonter le temps, tu dois faire autre chose. Acheter des piles? Non mais on a donné des combustibles nucléaires gavés d'énergie, Michel. Y a pas besoin d'acheter des piles. Non, tu dois découvrir à quelle époque s'est rendu Guillermo Péas. Demande autour de toi, peut-être qu'un des sbires le sait. Ou une des personnes louches de Miniopolis. Bonne chance. Ok, faut qu'on trouve la bonne date avant d'utiliser la machine. Ah, oh bah mes poches sont pleines, c'est bête, je peux pas ramasser la machine avec mes mains. C'était la dernière des absurdités qui nous restait à découvrir avec ce jeu. Il nous reste trop de choses à vendre. Je vais vendre mes magazines et après je vais ramasser la machine dans mes poches, bien sûr. Bien sûr, évidemment, quoi d'autre? Je sais toujours pas comment vendre le ventilateur d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ça me fait rire de lire ton histoire de car cookies. Je sais pas, ça me fait rire, j'ai pas compris. Bref. Après tout, c'est très drôle l'histoire de car. Un élément parmi la longue liste du jeu vit dans un autre monde. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je fais là déjà? Moi aussi, visiblement, je vis dans un autre monde, là, vu le nombre de fois où je suis en mode je sais pas quoi faire, je suis perdu, qu'est-ce que je fais là? J'ai oublié ce qu'il fallait faire. Faut qu'on trouve quelqu'un de louche pour savoir dans quelle année Guillermo Péas est allé. Ça veut rien dire, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est toi qui es louche? Lucien Narval. J'ai fait tous les noms avant de trouver le bon, c'est... Toi, t'es louche, toi. Mais c'est pas lui, visiblement. Les personnes louches de Miniopolis. C'est à qui est louche? Il y a Manuel Travos, bien sûr. C'est à lui qu'on pense quand on pense à des gens louches. Je crois qu'il y avait un délire avec le fantôme à un moment, mais je crois que c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Ah bah voilà, bah oui. C'est lui qui est louche, évidemment. Évidemment, qui d'autre finalement? Qui d'autre que Manuel Travos pour être louche? Quoi de neuf? Vous avez travaillé... Pourquoi on le vous voit déjà? Moi je tutoie tout le monde depuis le début du jeu, mais en fait finalement Michel elle le vous voit. Vous avez travaillé pour Guillermo Péas? Vous savez où il est allé? À quelle époque? Travailler est pas vraiment le mot, disons plutôt que je jouais double jeu. Tu crois tout de même pas que je faisais le coursier pour ce type et ce chacal de Trifon prétentieux? Si. Bah si, ah bah voilà, même Michel. Bah si, Molinaro et moi on vous a coincé. Ah, et à ton avis, pourquoi ça a été si facile? Parce que je travaillais pour le commissaire. Je suis un criminel repenti et je me bats à présent pour la vérité et la justice. Ouais, j'y crois de ouf, mais ok. Ouais, et aussi un sacré comédien. J'ai rien vu du tout.
Merci Michel. Maintenant pour répondre à ta première question, oui j'étais avec Guillermo Péas quand il est rentré dans la machine temporelle. Et juste avant qu'il parte, je l'ai entendu crier 1870 sous la mort. Donc Guillermo Péas fait partie de ces méchants très cons qui parlent tout seul pour révéler finalement à l'auditoire son plan machiavélique. Sauf que là il l'a fait alors qu'il n'y avait pas d'auditoire. Enfin il y avait Manuel Travos, mais bref. Il est vraiment très con. Le genre de méchants qui révèlent vraiment ce qu'ils vont faire à chaque fois quoi. Heureusement qu'ils sont cons ces méchants. 1870, pas de mois ni de jours. Non, règle le cadran sur le 31 décembre et ce sera bon. Tout ce que t'as à faire, c'est de trouver le drapeau de propriété de Guillermo Péas. Je ne sais pas lire et le voler. Enfin, je crois. Faut que tu fasses tout ce que tu peux pour qu'il puisse pas se l'approprier. C'est comme ça qu'on obtient des terrains en fait. C'est tu voles le drapeau, tu vas chez quelqu'un, tu lui prends son drapeau. Bonjour, ça y est, c'est moi le propriétaire. Et voilà, c'est comme ça. Et sinon, les jeunes de nos jours, ils peuvent pas devenir propriétaires. Hein. Ils sont pas foutus de voler un drapeau et puis d'avoir une maison et puis d'être proprié ou quoi. Vraiment, mentalité de merde quoi. Bref. D'accord, ça a l'air facile. Bah oui Michel, c'est facile. C'est pas très compliqué en effet, mais sois quand même sur tes gardes. Pour le bien de notre bonne vie, j'espère qu'on se reverra. Ah bah ok, merci. Pour ces petites informations. J'espère qu'on se reverra et il s'envoie comme ça, genre ça me fait rire. Alors, bah ok super, on sait où il faut aller, enfin on sait quand il faut y aller plutôt. Ah c'est vrai que j'ai plus de place dans mes poches en plus pour ramasser la machine. Enfin maintenant j'en ai je crois. Trichon de rétention, on t'a vu faire coucou au lampadaire, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, on t'en veut pas. J'ai tout pile 38 missimflouz, ça me plaît que ce soit un chiffre rond. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Du coup on peut ramasser la machine. Bah je sais, j'ai déjà vu, pourquoi ça me refait une cinématique comme ça? Ah bah on va refaire le dialogue. T'as tout ce qu'il te faut? Bon bah ok c'est bon. J'ai déjà fait ce dialogue, je vais pas le refaire. Et voilà, Michel a ramassé la machine. Waouh. Et il y a la musique énervée. Ah la moto est là du coup. On est à travers. Bonsoir. Je passe à travers les motos. En plus de les lever bien sûr. Sur la face de Guillermo Péas. Allez. Bah du coup on va devoir placer la machine sur le point culminant de la ville. Je sais où c'est. Je sais où c'est mais je sais pas si je vais pas aller... Oui voilà, dormir un peu avant. Tu me diras je peux faire ça dans la lampe. Oh la machine est dans nos poches. Véhicule temporel Mark II. Sûrement comme le Dr Mark repère. Waouh. Un exemple brillant d'ingénierie classique. Oui c'est très classique en effet, c'est une machine à remonter le temps, mais pourquoi pas. Le véhicule temporel Mark II, avec son puissant calculateur quantique et son ergonomie douillette, est l'appareil idéal pour flâner dans les arcanes du temps, à ne pas utiliser n'importe où. Sinon, c'est un peu dangereux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas mis de sécurité enfant. Attendez, on va aller dans la lampe. Et on va dormir un brin. Dormir. Est-ce que mon thé a refroidi? J'ai soif. Ouais, pas trop, c'est un peu chaud quand même, mais ça commence à être appréhendable. Je peux le boire, c'est possible, voilà. Ça me donne un air absolument passionnant avec la buée, mais... Bref. Cette personne connaît une astuce pour devenir propriétaire. Tous les agents immobiliers le détestent. La vieille publicité de merde sur les côtés des sites un peu louches. Il me fait rire ce monsieur, on a essayé de devenir pote avec lui, c'était un peu compliqué aussi. Et moi je sais où il faut mettre la machine, il faut la mettre sur le toit de King Tower. Bien sûr. Avant il y avait un truc ici mais il a été enlevé de façon très pratique. Bah ça a sûrement été enlevé pour depuis la précédente machine de Guillermo Péas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais c'est que la machine se positionne ici. Waouh. Attendez, ça m'a pas débloqué un truc, je croyais que ça me débloquerait un truc. Placer la machine le plus haut possible. Bah c'est pas ça? Je croyais que c'était ça. Bah c'est bon, elle est placée le plus haut possible, ma machine. Pourquoi ça marche pas? Ok. Et là, on peut aller dans le temps. Et avant d'aller dans le temps, j'ai envie de faire toutes les autres dates. Parce que ça me plaît. Et c'est là, Renlos, c'était toujours là que j'ai besoin de ton expertise. Bah oui, King Tower. Je sais plus, c'est quand j'avais fait la voix du shérif au tout premier épisode. Je l'avais fait faire... Ah oui, alors tu étais à King Tower. Et après, je m'étais moqué de mon propre fail. Et du coup, maintenant, ça me fait rire de dire King Tower. Bref. King. Avec un E à la fin. Du coup, je voudrais aller dans le temps. Je vais vous montrer les différents endroits où on peut aller. Normalement, on est censé aller au 31 décembre 1870, mais il y a d'autres dates.
Et j'ai envie... Alors attendez. Déjà on va commencer par celle-là. Parce que c'est une ref à un jeu que je connais pas. Peut-être que vous allez savoir ce que c'est. Et voilà. Ah, Michel a très envie d'aller aux toilettes. Et voilà, et c'est très mignon, c'est une petite ferme. Waouh, il y a des petits poulets qu'on peut ramasser. Il y a ce monsieur qui répare un tracteur et si on s'en approche, Michel elle est en mode oh bah, eh bah je sais pas, je peux rien faire. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Bref, et il y a un autre monsieur ici devant sa maison. On peut pas leur parler parce... Oh attendez. J'ai trouvé des perles dans le passé. Et on peut pas rentrer dans la maison, mais bon. Et je sais pas, je trouve ça assez fun qu'il y ait cette référence à un autre jeu en vrai. Bon, je crois qu'il sert à rien d'autre, mais ah, quoique, il y a un truc ici. Oh, j'ai trouvé du bois de séquoia. Très bien. J'aurais bien aimé du bois pétrifié, mais c'est pas grave, on va pas tergiverser plus longtemps. Et voilà. On peut rien faire d'autre. Voilà, ça sert à rien, mais c'était une petite référence sympa à un autre jeu. Je vais aller aussi en 3978. Mais de mémoire, il y avait un autre truc dans le passé, mais je l'ai pas là. Je sais pas pourquoi. Et il y a un gorille. Et ça me fait rire, Michel elle est en mode non, et elle se casse. Et ça me fume qu'il y ait un gorille et qu'il y ait une statue de la liberté. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Ok, et il y a aussi un autre truc que je voulais essayer, c'est le 1 million avant Jésus-Christ. Il fait un mouvement suspect, le monsieur. Mais non, oh là là. Il y a eu un bruit bizarre. Ok, et là, c'est là, Renlos était toujours là, j'avais besoin de ton expertise. On arrive là où il y a les dinosaures et tout. Et des fois, quand je jouais à ce jeu avant, je voyais des bûches de bois là où il y avait les dinosaures. Et du coup, je me suis dit, s'il y a des bûches de bois, c'est un item qu'on peut ramasser, ça doit vouloir dire qu'on peut y aller techniquement. Et comment on fait pour y aller? Parce qu'à chaque fois qu'on va à cette époque, le Sims, enfin le Urbs, il est en mode non, en fait, je me casse. Et voilà. Donc si tu sais comment on y va, je suis intéressée parce que le fait qu'il y ait des items ramassables parfois me laisse penser qu'on peut y aller en vrai. Mais bon, là, je ne sais pas. Au pire, je te redemanderai si tu repasses, si t'es pas là. C'est une ref à la planète des singes. Ah d'accord. Moi, j'ai pas beaucoup de rêves dans la vie, vous l'aurez sûrement remarqué. Je vais aller aux toilettes. Enfin, Michel va aller aux toilettes. J'ai beaucoup hésité avant d'utiliser la lampe. Ah, le bois de séquoia, c'est le bois normal en fait. Je croyais que c'était, oups, un autre truc. Mais du coup, je suis un peu déçue. Mais au moins, on a trouvé des perles dans le passé. Il y avait une autre destination qui était fun et je sais pas pourquoi je l'ai pas débloquée, c'est peut-être plus tard. Je vais aller... Je sais plus ce que je voulais faire avant de faire la suite et d'aller dans le passé là. Mais ça me fume que placer la machine le plus haut possible, ça n'avait pas été enregistré comme objectif. C'est étrange. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je sais plus. On va s'occuper un peu de Michel. Et ensuite, on va aller dans le passé. Cette musique, elle est vraiment incroyable. Michel a faim et elle a besoin de regarder la télé, d'accord. Eh bah ok Michel. Ok. Michel regarde la télé. Ah, ça me fait penser. Attendez un petit instant, je vous prie. J'ai oublié de télécharger la VOD de la semaine dernière. Faut que je le fasse avant qu'elle soit plus disponible. Alors attendez, je vais faire ça maintenant. La meuf trop chiante qui interrompt le truc de manière totalement abrupte. Ok, date d'expiration 0 jour. Faut absolument que je la télécharge maintenant. Ah non, ça me fait une préparation en cours. Zut, je pensais que je pouvais le faire. Je croyais que je pouvais le faire. Bon bah c'est pas grave, je vais y revenir le faire dans quelques minutes, le temps que la préparation du téléchargement
se termine. Ok, très bien. Donc là, attendez, vous êtes toujours avec l'écran de la DS. Oui, c'est ça. Donc je peux relancer le jeu et normalement vous voyez bien. Donc parfait, on va aller dans le hall d'entrée. J'aimerais bien acheter quelque chose, Michel. Non, mais il est pas du tout gratuit, ce distributeur. Léon Bovin, Gaston Bovin. Oui, Gaston Bovin nous a menti. Ok, super. Et bah, on va aller dans le passé. Vas-y, j'ai envie d'y aller maintenant. On va aller sur le toit. On va aller au 31 décembre 1870. Mais du coup, c'est vrai qu'il me souvient qu'il y avait ce bug. Des fois, la machine, elle se duplique. Et là, elle est toujours là, du coup. Ah, mais il y a un combustible ici. Très bien. Et du coup, ici, ça, c'était la ville de Verre, avant qu'il y ait la ville de Verre. Waouh. Ah, il y a le drapeau. Ah, j'ai ramassé le drapeau. On se connaît. Ah, c'est Hector Plasme avant qu'il meure. Mais il est vraiment très très vieux, en fait, Hector Plasme. 1870. Hector, c'est vous? Évidemment, c'est moi, mais je ne crois pas me souvenir de vous. Au vu de votre costume chatoyant, je dirais que vous n'êtes pas du coin. Vous êtes ici en vacances? Non, j'empêche un odieux capitaliste d'accaparer la région. Ah, c'était donc lui. J'ai vu tantôt un homme étrange qui plantait des drapeaux là-bas. J'ai d'abord cru qu'il jouait à ce jeu. Comment dites-vous déjà? Ah oui, le golf. Vous parlez de ce drapeau? Oui, ce drapeau. Ainsi, vous me dites à présent qu'il revendiquait ses terres? N'a-t-il donc aucun tact? Et non, c'est bien là tous ses attributs. On peut encore l'arrêter, mais il faut se débarrasser de ça. N'en dites pas plus, jeune pessimiste. Hector sauvera la situation. Donnez-moi ce drapeau, et je verrai à ce qu'il disparaisse à jamais. Merci Hector, vous êtes un vrai héros. Je ferai rempart de mon corps jusqu'à ce que le danger soit écarté. J'y laisserai peut-être ma santé mentale, mais ce sera pour la bonne cause. Adieu. Vous croyez que Hector Plasme, c'est comme ça qu'il est mort? Il est mort en se défendant contre Guillermo Péas dans le passé. Ah, Guillermo Péas fait une danse étrange. Tiens, bonjour, oiseau de mauvais augure. Tu as failli rater l'annonce spéciale que je m'apprête à faire aux braves gens de Miniopolis. Vous prenez votre retraite et vous partez sur la Lune. Michel fait de l'esprit. Parce que Michel est quelqu'un de très spirituel. Non, rien d'aussi lamentable. En fait, grâce au voyage dans le temps, j'ai pu m'approprier toutes ces terres avant même que quiconque ne s'y établisse. Désormais, Miniopolis m'appartient, jusqu'au dernier trou de souris. Vous pouvez le prouver? Bien sûr, j'ai dans cette enveloppe un acte de propriété vieux de 135 ans, qui, si je ne me trompe, fait de moi le propriétaire incontestable et incontesté de Miniopolis. Tu aimerais peut-être que je le lise? Allez-y. Et par le présent acte, nous déclarons Guillermo Péas seul et unique propriétaire de toutes les terres délimitées par, mais n'incluant pas le... Oh non, mais qu'as-tu fait? Quelque chose ne va pas? Sale gosse, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est sauter dans ma machine temporelle et... Ah super, il arrive bien lui parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Bref. Il bégaye fort le Guillermo. Et bah ouais, on l'a niqué à son propre jeu, c'est génial, bref. Super, bah c'est lui qui dit King Tower. Super boulot Michel. Attendez que je sirote mon thé. Et j'ai gardé la voix du commissaire pour dire ça, je ne sais pas pourquoi. Ah ça fait trop du bien, un bon thé bien chaud. Avant de laisser la parole au commissaire Moulinaro bien sûr. J'ai envie de mettre ma petite plante en valeur. Voilà. C'est quoi cette tête là? Ça va pas du tout ça. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. Ok. Super boulot Michel. Manuel a tout avoué et j'en sais maintenant assez de la bouche de Guillermo Péas pour l'enfermer un bon bout de temps. Ah bah ok, bah merci. Ouais, regardez, ils ont des panneaux. Pas contents, ouais. Enfin si, ils sont contents du coup parce qu'on a... On a défoncé Guillermo Péas. Ouais, il y a tout le monde qui vient nous dire bonjour dans la rue. Enfin, qui vient nous applaudir plutôt. Je pense pas qu'il soit juste là pour dire bonjour, mais... Waouh, la ville entière est dans la rue.
Encore plus de monde que lors des manifestations contre la réforme des retraites, c'est si beau. Ouais, ils sont même à Urbain. Il y a ma moto, ça me fait beaucoup rire. Ah, il y a les Super Alfred, vous avez vu? Il y a les Super Alfred qui sont là et qui dansent. Waouh. On est tellement populaire qu'on a même fédéré les robots. Ouais, il danse avec son perroquet, ça me fume. Il y a même le fantôme qui est là. C'est grâce à moi tout ça, mais en même temps c'est carrément grâce à lui, c'est vrai. Même les frères Bayou sont trop contents et ils dansent avec le... Ah, il y a des ragondins, ça me fait rire. Et donc Alligator est toujours là. Alligator, pas Alligator. La ninja aussi, d'accord, très bien. Bref. Waouh, tout le monde nous acclame, sauf les extrêmes à qui on n'a jamais parlé. Michel, tu as réussi, tu as réussi. Bon sang de bonsoir, tu as battu ce vieux débris à son propre jeu. Les doigts dans le nez, c'était fastoche. C'est parce que Ranos m'a soufflé toutes les réponses. Bref, j'aurais rien pu faire sans vous. En fait, si, peut-être, mais c'est pas grave. Pas si vite, du moins. Moi, je vais quand même dire ça, parce que bon, voilà, quand même. Pour ça, t'as bien raison. Non. Mais peu importe, à présent, Micropolis se porte mieux sans cet affreux Gripsou. Le commissaire Moulinaro va le jeter en prison. Il a trop d'argent pour la prison, c'est bien ça le problème. Enfin, tu me dirais, il est peut-être ruiné maintenant que plus rien ne lui appartient, je ne sais pas. Pas exactement, non. Il passera à la fin de ses jours loin d'une cellule sur un petit lopin de terre qui lui appartient bel et bien. Ah, j'ai presque de la peine pour lui, quelle déchéance. Pauvre Michel, elle a trop d'empathie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as sauvé cette île, tu es libre de flâner partout tant que tu le souhaites désormais. Ça ne peut pas te faire de la peine quand même. Non, vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison, mais ne prends pas trop la grosse tête. Ou même à Sarbacane et moi, nous, hein, voilà. Hein, ne prends pas trop la grosse tête, sinon voilà ce qui va se passer. Merci Gaston, je compte sur vous pour me surveiller. Mais Michel, enfin c'est trop bizarre de dire ce genre de choses. Michel! Grève générale! Alors attends, je regarde juste les messages vite fait avant. Oui, je sais, j'interromps un moment très solennel avec Gaston Bovin et toute la ville dans la rue pour lire les messages du chat. Oui, ok. Le type s'appelle Hector Plasme parce que dans le jeu c'est un fantôme. Mais là c'est l'occasion de se rendre compte que ça n'avait aucun sens qu'il soit mort, mais non mais de ouf. En fait ses parents l'ont appelé comme ça sachant qu'un jour ça deviendrait un fantôme. C'est pas très gentil de leur part, mais pourquoi pas. Bref, let's go, Gaston Bovin. Attention Gaston, c'est dangereux de jouer avec le temps. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave, j'ai dû skipper un dialogue. Espèce de rabat-joie. Au revoir Michel, prends soin de toi. Ah, il a dit qu'il allait prendre la machine. Oh regardez, il y a Guillermo Péas, il est sur l'île des Ragondins avec son drapeau. Ah non, c'est trop triste. Mais c'est un peu bien fait pour sa gueule de gros capitaliste de merde. Oh, ça y est, c'est la fin du jeu, on a le générique de fin. Waouh. Guillermo Péas se fait bolosser par les Ragondins. Je me souvenais pas que c'était la fin tout de suite, en fait, je croyais qu'il y avait d'autres trucs après, mais il nous reste plein de choses à découvrir et on n'a pas fini les aventures de Michel. Pourquoi il y a le crocodile qui le pourchasse? Ah, ils sont devenus potes. Ils vont se réconcilier autour de belles noix de coco, titre. Et voilà, waouh, Guillermo Péas sur l'île des Ragondins. Ah, il y a une statue de Michel. Ouais, c'est beaucoup mieux que la statue de Guillermo Péas. Michel a trop de style. Bonsoir. C'est moi la reine de cette ville maintenant. Ouais, je vais faire des lois pour qu'on n'ait plus le droit de marcher. Attendez, je regarde si ma popularité elle augmente. Non, pas du tout. On est quand même toujours une princesse. Waouh. Trop bien, bah voilà, on a fait la mission 5 en entier. Il nous reste à faire par contre tout ça, ça on n'a pas fait encore. Et de mémoire, je ne sais plus comment on fait, donc ça va nous prendre encore un petit moment. Il y a aussi les missions réputes que j'aimerais faire en entier. J'aimerais aussi débloquer le bâtiment, ça là, parce que j'ai pas compris non plus comment on faisait. Une magnifique fin, mais n'est-ce pas, c'est si émouvant. C'était si émouvant ce petit générique avec les Ragondins. Ça me fait beaucoup rire. Là j'aimerais bien savoir comment on fait ça. Je pense que c'est quand on a fait les missions réputes, mais... Après celle-là on l'a pas faite quoi, mais... Enfin si on l'a faite mais ça ne nous a rien débloqué. Bref, on essaiera ça vraisemblablement un jour ou l'autre. Et dans tous les cas les streams ne sont pas finis parce que Michel doit finir toutes les missions qui lui restent. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est cette histoire d'île Génome. Donc voilà. Et puis je me souviens qu'il y avait un truc aussi où il fallait venir bolosser Guillermo Péas sur son île, je crois, je sais plus dans quel contexte c'était.
Mais je sais qu'il y a encore plein de belles choses qui nous attendent. Une grenouille, par exemple, c'est une très belle chose qui nous attendait, ça. Sachant qu'en plus, je pense qu'il y aura un stream qui sera consacré à Michel from droite to gauche, là, où on va faire tous les groupes jusqu'à passer chez les bohèmes. Bref. Voilà, je sais qu'il y a ça qui nous attend. L'aventure n'est pas finie pour Michel, et non! Il dure pas 3 plombes comme les Sims 2. Mais je sais pas, en fait, les Sims 2, en vrai, le jeu est super rapide en soi, je trouve. Relnos, maintenant que t'es revenu, j'ai une question. À un moment donné, on allait dans le passé en utilisant la machine sur le toit de King Tower, et il y a 2 époques où quand on y va, on peut pas y aller, genre juste on débarque et on repart tout de suite. Et de mémoire, l'époque où il y a des dinosaures, on pouvait... Enfin, il y avait du bois des fois qui popait, donc du coup, vu que c'est un item ramassable, je m'étais fait la réflexion à l'époque où je jouais à ce jeu avant, qu'on pouvait y aller peut-être un jour. Mais... Ah, c'est celle-là la nouvelle date que je voulais vous montrer. Bref. Mais du coup, mon personnage, il peut pas y aller... il se barre tout de suite. Et je me demandais si tu savais si c'était possible d'aller... d'aller dans le passé des dinosaures. Waouh, quelle phrase. À bientôt Ulysse, merci d'être passé. Passe une excellente soirée. Voilà, c'est ça que je voulais montrer avec les dinosaures. Ah oui, tu parles du générique de fin, Cookies, d'accord, pardon. C'est vrai que le générique, il était très expéditif. C'était félicitations, voilà, niquez vos mères. Bah merci. Voilà, c'est très sympa, un générique expéditif qui dure pas effectivement 3 plombes. Et la nouvelle date où je voulais vous montrer, c'était celle-là. Et elle a apparu seulement maintenant, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Tu pourrais après avoir complété une certaine mission, j'en suis quasiment sûre. Trop bien, je savais pas. Ok, bah je vais essayer alors. Et ça, c'est l'autre date où je voulais vous emmener. Regardez ça, c'est trop étrange. Ah, mais il y a le ninja, what the fuck. Ah bah je savais pas qu'elle était là. Bah super, on va lui prendre un cocktail comme ça et puis... C'est quoi déjà ce morceau de papier? Le seau, en mélangeant des fraises, de la vanille et de la farine, vous obtiendrez un délicieux dessert. Oui d'accord, bon. Après les autres trucs, on s'en fout. Regardez ce monde psychédélique avec des fleurs qui dansent. Et même Michel, elle danse parmi les fleurs. Waouh! Michel, tu danses comme une fleur! Et je trouve que la musique est trop cool. Je sais pas à quel jeu ça fait référence. Je crois que des fois il y a des combustibles nucléaires ici. Et voilà. Bref, c'est fantastique. Le ninja de la night. C'est quelle date? C'est 84? Attends, je vais retourner dans le passé, dans le présent, dans le futur. Je sais pas, bref. Pour te dire. Je sais plus, je crois que c'est 84, mais... Alors, let's go. 29 novembre 84. Je sais pas pourquoi la date est pas écrite en entier d'ailleurs. Mais pourquoi pas. Le 2 décembre 2003, c'était le jeu autre là. Bref. Le jeu autre. Bonsoir, la synchronisation. Là, putain. La syntaxe. Waouh! J'ai mis vraiment beaucoup de temps à savoir ce que je voulais dire. Ok. Je sais pas ce que je vais faire pour la fin de ce stream d'aujourd'hui du coup. Parce que peut-être que je vais consacrer un prochain épisode aux missions réputes de Michel. Mais d'un autre côté, j'ai un peu envie de savoir... Ok, je vais avancer encore un tout petit peu. Parce que j'aimerais bien ne serait-ce que débloquer la suite du début de la mission S. À propos de cette mystérieuse île Génome. Et voilà. Et je sais plus exactement par... Attends, mais qu'est-ce que je fais moi? Pourquoi je m'embête à aller aux toilettes alors que je pourrais aller dans ma cuve? Ça veut dire que Michel, elle fait sûrement ses besoins dans sa cuve. Le premier SimCity peut-être. Ouais, j'avoue, je sais pas. Oui, c'est sûrement un autre jeu de la franchise, mais... Je sais pas. Ça me plaît en tout cas, ce petit univers un petit peu pixelisé avec une petite musique sympa. Pardon, c'était le petit moment buvage de thé. L'île Génome, je me souviens vraiment plus comment on fait par contre. Ah mais si! Si, je crois que je sais comment on fait. Je crois que je sais comment on fait. Et il me semblait bien que ça impliquait ce personnage. Ah mais non!
Non, c'est pas ça. Attends. Non, il veut pas. Ok, je crois qu'il fallait lui donner le plan, mais à un autre moment, il avait dit... Il voulait pas qu'on lui apporte à manger, je crois. Je sais plus. Je peux pas aller là, je crois, c'est fermé. Oui, c'est fermé. Ben, on va essayer de lui trouver à manger. Et de quoi se doucher, je crois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je lui apporte une douche? Je sais pas. Vas-y, je vais essayer de lui apporter une douche. On va dormir un peu pour que les magasins ouvrent, et puis on fera ça. Il me semble qu'il y a un truc à faire avec Raoul. Il avait pas dit qu'il était généticien, justement, lui, et du coup, l'île Génome. Il me semblait que c'est un rapport avec lui, mais je suis pas sûre. Je me souviens plus exactement. À bientôt, Chloupi! Amuse-toi bien avec tes amis et bon appétit. À très bientôt, bien sûr. Je vais arrêter bientôt le stream de toute façon parce que je vais juste commencer un peu l'île Génome. Et après, il faut que je m'arrête là pour faire à manger et aussi pour travailler un peu. Lol. Passionnant. Dans tous les cas, on va pas s'éterniser trop non plus. Je vais acheter une douche à Raoul. Je crois qu'il faut lui acheter une douche, mais je suis pas sûre. Déjà, c'est s'il y en a une au magasin, parce qu'il est... Ah, il y a une plante, trop bien. Oui, j'achète tout le temps les plantes. En plus, il y en a que 2 ou 3, et voilà, je les achète toutes, mais... Voilà, c'est pas grave. Merde. Je veux pas aller là, je veux aller là. Non! Non! Ah, mais attendez, je suis idiote, parce que vu que j'ai acheté une plante, j'ai... Ah si, j'ai un peu de place encore. Voilà, il me semblait que Raoul il avait dit au début du jeu amène-moi de quoi manger, de quoi me doucher ou je sais plus quoi. Il me semblait qu'il y avait un délire comme ça. Attends, déjà je vais voir si je lui donne à manger, c'est ce que ça... Ok, ah ça y est, c'est ça, ça y est. Je me disais bien qu'il y avait un truc avec Raoul. Et bah je crois que tu me dois une explication. En effet, je veux bien t'en parler, mais je crois plutôt que tu ferais mieux de voir ça de tes propres yeux. Ouais, donc c'est ça, en fait, il parlait bien de l'île Génome, visiblement, parce que sinon ses réponses n'ont aucun sens. Bref. Ah bah en fait, bah rebonjour Ulysse, on n'a pas tout à fait fini, du coup, on va essayer de faire la mission S. Et donc là, on parle à Raoul, parce que visiblement c'est lui la clé de la mission. En fait, il nous l'avait dit au tout début du jeu, mais depuis on a oublié, bref. Tu peux m'y emmener? Pas moi, non, mais Jay Paltan, si. Elle avait un service de bateau-taxi vers l'île Génome avant que Guillermo Péas ne l'oblige à mettre la clé sous la porte. Tu devrais aller la voir. Ok, merci Raoul. Du coup, il n'y a pas besoin de lui acheter une douche. Je pensais qu'il fallait lui trouver une douche. Je sais plus, il avait dit un truc comme ça au tout début du jeu. Et on va parler à Jay Paltan. Peut-être qu'elle va nous emmener sur l'île Génome. Et on va enfin voir de quoi il s'agit. La BFF! Bonjour, il paraît que tu as un bateau-taxi. Pardon, un quoi? Un bateau-taxi? Ah ça non, t'as menti sur mon compte, j'ai jamais fait d'apoplexie. Mais ça va pas? Non, un bateau-taxi! Michel qui hurle. Un bateau-taxi? Bien sûr, je peux t'emmener faire un tour, mais pourquoi tu me parlais d'apoplexie? T'as un bateau-taxi, je savais pas. Ça me fait rire. Michel fait de l'ironie maintenant. La cuve multi-options avec nourriture, lavage complet, coussin apaisant, évacuation des déchets et télé intégrée. Non mais c'est trop bien cet objet. C'est trop bien cet objet qui te permet même de te pisser dessus sans problème, visiblement. Mais si, ou du moins j'en avais un jusqu'à ce que Guillermo Péas ferme l'accès à l'île Génome, mon itinéraire principal il y a quelques mois. Oui, je sais, ma phrase n'avait pas de sens avec cette intonation, mais que veux-tu? C'est pas facile tous les jours. Bref, j'ai dû ranger tout mon matériel depuis. C'est quoi cette réponse? Ouais, de Simflouz. Mais quoi? Je comprends pas cette réponse, Michel. Relance ton affaire et je veillerai à ce que ça marche. Oh non, Michel, je tenterai pas le coup, à moins que tu veuilles parler d'argent. Ah là là, elle connaît les bons mots, Jay Paltan. Elle pourrait très bien me remplacer chez les fricos quand j'y serai plus. Bien sûr, de quoi d'autre voudrais-tu que je parle? On est fricos ou pas? Nous, on est là pour parler d'argent, bien sûr. Bien sûr. Laisse tomber. Voyons ça, je pourrais tenir quelques mois si tu me donnais 500 Simflouz. C'est vraiment pas beaucoup, je pense que c'est un truc qu'on aurait pu faire au tout début du jeu, mais en fait on l'a... Bref. Bah ouais, mais c'est pour la bonne cause. Sûr que c'est la bonne cause. On se voit plus tard, ok? Oui, ok, mais j'ai l'argent. On va pas faire toute la mission S aujourd'hui, mais donner 500 Simflouz à Jay pour le bateau taxi. Je pense qu'on va au moins finir ça.
Et après, on verra pour la suite. Et Michel, t'as mes 500 billets. Et oui, voilà les 500 Simplouz. Par ici la monnaie. Bon, il me faut un peu de temps pour remettre mon bateau taxi en service, alors retrouve-moi sur les quais à 8h demain matin. Ouais, à 8h, compte sur moi, c'est trop tôt, je serai jamais levé à 8h. Mais si, Michel, tu vas devoir te faire un petit effort. Du coup, j'hésite. Est-ce qu'on fait ça maintenant ou est-ce qu'on se garde ce suspense pour une prochaine fois? Oh là là! Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais dormir jusqu'à 8h le lendemain. On va jamais y arriver d'ailleurs, parce que Michel va pas du tout avoir envie de dormir. On va faire le truc à 8h le lendemain. Faut que je trouve comment vendre ce putain de ventilateur aussi d'ailleurs. Regardez, les super Alfred, ils sont tous là. Bref. Et ensuite, on va débarquer sur l'île Génome et on s'arrêtera là. Je vais pas faire visiter l'île Génome tout de suite. On va se réserver ce plaisir pour la prochaine fois. Elle est vraiment gigantesque cette plante. Ouais, Michel est contente. Donc du coup, pour l'instant, on va juste occuper la dernière journée de Michel pour aujourd'hui. Et ensuite, la prochaine fois, on fera l'île Génome. Une grande bille de séquoia. Bonsoir. Pourquoi je dis bonsoir d'un coup? Bah, je sais pas. C'est un mot que je dis tout le temps. J'aime bien ponctuer mes phrases avec bonsoir. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, bref. Mais du coup, parfois, ça sort tout seul parce que j'ai trop matrixé mon cerveau à dire ça. On a sculpté une patate en bois. Tout va bien. Michel va pouvoir vendre ses sculptures de bois. Est-ce que je me permets de regarder quelque chose? On va faire une pause comme ceci. Ok. Ah bah voilà. Ok, mon stream de la dernière fois. Ah vas-y, il était stylé mon maquillage la dernière fois. Pardon, désolé ça. Tout va bien. Mon stream de la dernière fois, je peux le télécharger avant qu'il devienne supprimé à tout jamais. Est-ce que j'ai de la place au moins? Sûrement. Bref. C'était quel épisode? Je sais plus, j'en ai tellement des épisodes de Michel, là, faut que je fasse les montages pour les VOD, je l'ai toujours pas fait. Je vais l'appeler Michel, je sais plus combien, c'était en full caps lock, là, visiblement, mon clavier. Du coup, j'ai un fichier qui s'appelle Michel, je sais plus combien, tout en majuscule, dans mon ordinateur. Aucun problème. Voilà, pardon, désolé, je reprends le jeu. En vrai, j'aurais pu sauvegarder. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Ça ne coûte rien. Et voilà. Bonsoir. Bah, c'est ça, en plus, je le prononce exactement comme ça. La patate en bois. Mais oui, je sais pas, ça me plaît qu'elle fabrique des patates. Michel, bref. Un jour, on pourra peut-être parler au extrême aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pardon, j'ai le hockey. C'est chiant depuis tout à l'heure, là, il y a des hockey qui viennent de manière très random. Est-ce qu'on va vraiment réussir à dormir jusqu'au lendemain? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite partie de blagues. Peut-être même 2. Parce que là, je crois que c'est bientôt l'heure des blagues. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas... En fait, c'est un stream qu'on a fait sans blagues. Et c'est pas possible. On peut pas ne pas faire l'heure des blagues. On peut pas ne pas le faire aujourd'hui. Michel va jouer à Blague à Gogo. C'est le meilleur moment du stream. C'est le moment de la tomate. C'est le moment de la concentration. Ouais! On a de la chance là. Ouais, non, en fait, pas trop. Non, mais c'est pas juste, je peux pas me décaler quand il y a des tomates. Ok, là c'est un peu la galère, là, je dois bien l'admettre. Merde, je pensais que je l'aurais, mais non. Ok. Non! Pauvre Michel! Ah! Ok, très bien. C'était pas mal.
C'est pas juste, j'étais cachée derrière le rideau. Derrière les rideaux. Je sais plus parler, il y a des mots qui sortent pas. Ok. Oui, on a réussi à faire rire les gens une deuxième fois. Et ça, c'est beau. Parce que là, ils avaient vraiment pas l'air d'avoir très envie de rire. Ah! Ils sont vraiment trop énervés. Faut se détendre un peu le slip, en fait. Peut-être. Oui! Oh, mais ça va, je pensais que ça passerait, là. Mais pas du tout. Merde, pourquoi je me suis jetée sur cette tomate? C'était pas le moment le plus stratégique de toute ma vie, je dois bien l'admettre. Ok. Ah! Pardon. Des fois, je sais pas, j'ai un moment où je me sens en empathie avec Michel et je me sens obligée de pousser un cri quand il y a une tomate qui arrive sur elle. Voilà. Tu as tout mon soutien mental, Michel, sur cette épreuve, visiblement. Eh, mais on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal, en vrai. Je crois que ça... j'ai jamais tenu aussi longtemps sur le niveau 5. Oups. Bon, là, j'avoue, c'est un peu... Non! Bon, bah... J'aurais pas dû dire ça, je me suis bordé la poisse. Ok. Non! Cette fleur est nécessaire, ok. Non. C'était si fourbe. Ok, bon c'est pas mal, on s'en est quand même bien sorti. Alors, les tomates, ça me rappelle que j'ai fait une pizza tout à l'heure. Une info dont on s'en branle totalement. Mais dessus j'ai mis du tomacouli, ce qui est l'un des mots les plus drôles et c'est une ex. J'ai même pas fini ta phrase tellement j'avais envie de réagir. Mais moi aussi quand je fais une pizza je mets du tomacouli. Et voilà, gros placement de produit pour tomacouli bien sûr. Bref, mais c'est le meilleur, c'est trop bon le tomacouli. Attends, je crois que c'est du tomacouli, j'ai envie de regarder. Je suis désolée, c'est pas du tout le moment mais... j'ai envie de regarder si c'est vraiment le tomacouli qu'il y a chez moi. Ah oui, il est là. Regardez! Moi aussi j'ai le tomacouli chez moi, c'est ce que j'ai mis dans mes pâtes tout à l'heure. Voilà. Du coup je l'ai posé à côté de mon thé et il y a du tomacouli devant ma caméra finalement. Voilà, bref, tout va bien. Je sais pas pourquoi j'avais envie de flex mon... Bon, c'est le petit celui-là, mais c'est pas grave. C'est le petit tomacouli. C'est vrai que le nom il est assez fun. Ex-aequo avec strapontin, mais c'est vrai le mot strapontin. Il y a... Moi je sais pas, c'est le mot du con qui me fait rire, je sais pas pourquoi, genre l'orthographe elle est drôle, genre je sais pas, l'enchaînement des lettres il me plaît. Et c'est quoi sinon un autre mot qui me fait rire, je sais plus. Je sais plus, bref, mais je sais qu'il y a des mots des fois ils me font rire juste dans leur... Si putain je sais, tournebroche, le mot tournebroche, en fait le mot tournebroche me fait rire parce qu'il s'écrit tout attaché. Et en fait je sais pas, c'est un mot qui devrait pas être écrit tout attaché, mais le fait qu'il est tout attaché, je trouve ça drôle. Et je me souviens qu'un jour, j'étais à la fac et j'étais dans un état mental assez aléatoire ce jour-là, bref. Et j'ai une prof qui a prononcé le mot tournebroche en cours et j'arrivais pas à m'arrêter de rire. Et voilà, bref. La meuf a un pet au casque, clairement. On se demande pourquoi maintenant je suis plus à la fac et je suis en train de faire des streams devant des jeux bizarres. Voilà, tout va bien. Le tomacouli, et oui. Tournebroche, mais oui, mais écrit comme ça, je sais pas, je le trouve drôle, tournebroche. Genre, je sais pas. En plus, c'était bizarre le contexte. La prof, elle avait dit cette phrase, je sais plus dans quel contexte c'était, mais la phrase c'était « C'est comme si vous achetiez un four avec option tournebroche ». Et je sais pas... Bref, c'était un cours de médecine si vous vous posiez la question, parce que je pense que c'est nécessaire de le préciser vu qu'on comprend pas le contexte, et avec cette information, on comprend toujours pas le contexte, mais voilà.
Les cours étaient très étranges, bien sûr. Bah ok, bah c'est bon, on a gagné 2700 simflouz, waouh. Et il est 22h, on va refaire des... Ah bah non, je peux pas, faut qu'il soit après minuit. Les histoires de broches de Thomas Couli m'ont donné faim, et bah bon appétit mon cher. Régalez-vous, moi je vais faire des gyoza tout à l'heure, et je les mangerai sans toi lol. Bref, je suis très méchant, je sais pas pourquoi d'un coup je fais ça. D'ailleurs, je sais pas si la viande elle est assez décongelée, bref. C'est passionnant là vraiment, là, les anecdotes culinaires depuis tout à l'heure. Villebrequin. Ça veut dire quoi, Villebrequin? Attends, le nom me dit quelque chose. Où est-ce que j'ai vu ce mot-là? Je sais plus ce que ça veut dire, Villebrequin. Ça me fait penser à baldaquin, genre le lit à baldaquin. Mais je pense que ça n'a aucun rapport. Villebrequin avec un E, d'accord. Villebrequin. On dirait une insulte, genre ventre saint gris, Villebrequin. Est-ce que c'est une insulte? Ça serait drôle. Vas-y, je vais traiter les gens de Villebrequin, c'est une con chier. Ça se trouve, c'est pas du tout une insulte. C'est comme une fois, il y a ma prof de français en 4ème, elle a parlé de boomer de façon random pendant son cours, ça m'a marqué. Parce qu'elle était en page, genre la cinquantaine. Je sais pas pourquoi, ça a pas tout à fait de rapport. Le seul rapport qu'il y a, c'est que c'est mon prof de français aussi. Un jour, on étudiait un texte où il y avait une histoire d'amour dedans, enfin bref. Et là, le prof de français qui avait une apparence un peu genre, un peu gêné, un peu coincé du cul, tu vois. À un moment donné, il a dit « Et là, alors, le personnage a eu un véritable coup de foutre !» Et il a fait un vieux lapsus, et du coup, c'était très drôle. Et il savait plus où se mettre après. C'était trop drôle. Et voilà. Bref, les lapsus en cours, c'est vraiment incroyable. C'est une pièce dans les moteurs de voiture, mais non. Mais non, zéro rapport avec un requin qui vibre. Décevant. Ah, j'aurais trop aimé un requin qui... on va rater l'heure de Jay Paltan. J'aurais trop aimé que ça ait un rapport avec les requins qui vibrent. Ce serait très drôle. Un Villebrequin, mais je peux pas croire que c'est dans une voiture. J'aurais pensé à tout sauf à ça. Moi, ça me faisait penser soit à un lit, soit à une insulte. Et en fait, non, on n'a pas du tout raté l'heure de Jay Paltan. Je sais pas ce que je raconte, moi. Mais... Mais non, mais ça peut pas être une piste dans une voiture. Ça ressemble pas à une voiture, ce mot, enfin. Dans ma tête, ça fait du sens. La phrase ressemble à une voiture. Bref. Aucun rapport avec un requin qui vibre, ça m'a plu. Cette phrase m'a plu, j'y repense et ça me fait encore rire, bref. Oui, bah il est pas 8h, mais je suis déjà là, ok. Ah bref. Et du coup, il y a son bateau taxi qui va pop. Merde. Sûrement, je ne sais pas. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble un Villebrequin. J'irai regarder après si j'oublie pas. Ça y est, il est 8h, c'est l'heure de... Ah mais le bateau a pop. Il a pop. Comment j'ai dit ça? Le bateau a pop. Ah mais il y a aussi Manuel Travos qui a... Il se passe trop de choses, pourquoi tu es là toi? Pourquoi tu veux me parler? Quoi de neuf? Vous avez travaillé pour Guillermo... Attends, quoi? Quoi? Pourquoi j'ai reçu... Pourquoi j'ai reçu ce dialogue? Il va me redire 1870... Bah ok. Ouais, bah, très vite, d'accord. Bon bah j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de bugs aujourd'hui dans le jeu, j'ai pas compris. Ok, Jay pas le temps. Maintenant il y a ton bateau taxi. Ok, et on est sur l'île Génome, excusez-moi, j'ai failli roter dans mon micro. Il y a quelqu'un là-bas, mais on va pas regarder ça tout de suite. On va pas regarder ça tout de suite. On va s'arrêter là aujourd'hui pour les aventures de Michel. On reprendra ça plus tard. On reprendra ça plus tard. Je vais me mettre en mode discute avec ma grosse tête en gros plan. Là, ça va être merveilleux. Voilà, ok, très bien. Du coup, ça va bientôt être l'heure d'aller manger. Et je vais enlever mon casque aussi. Bref. Du coup, pour la suite des événements, dimanche, normalement je stream, si je ne dis pas de bêtises, j'ai rien de prévu ce jour-là, donc je vais refaire un stream dimanche. Mais ce sera peut-être pas sur les aventures de Michel. Je laisse la surprise, on verra le jour même ce que je fais, il y a peut-être autre chose qui se prépare, peut-être pas, on verra bien. Mais en tout cas, normalement, il y a quelque chose dimanche. Je n'en dis pas plus. Jeudi, ça va reprendre avec Michel, normalement. Si ça ne reprend pas dimanche. Et puis, bah voilà, Michel, ça va bientôt tourner à la fin de ses aventures. Et ça me rend un peu triste parce qu'elle va me manquer quand même, Michel. On l'aura pas beaucoup connu comme Gudule. Ça a duré littéralement des années. Mais c'est qu'on s'y attache, Et du coup, bah voilà, c'est un peu dommage. Je voulais dire autre chose aussi, je sais plus ce que c'était. J'ai oublié.
J'ai vraiment aucune mémoire. Le meilleur ou le pire avec le... Ça me fait que ça repart sur le vilebrequin. C'est que l'objet est tellement absurde visuellement que le nom lui va pas si mal. Attends. Ah, j'ai dit Gudule à la place de Michel. C'est qu'elle me manque encore. C'est que je peux pas m'empêcher de penser à elle. Attends. Il faut que je vois ce que c'est un vilebrequin. Parce que là, c'est trop ça. Ça occupe trop mes pensées. Alors... Attendez, je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, vous allez voir avec moi mes recherches sur le vilebrequin. Vilebrequin. Ah ouais, vraiment. Des images de vilebrequin. Ça coûte cher, hein. Ça coûte super cher, un vilebrequin. Bonsoir. Ça n'a aucune... c'est soit ça, soit ça. Alors, je trouve que les deux n'ont rien à voir, mais visiblement, c'est la même chose. Un vilebrequin complet, en majuscule. Bref, waouh. Et à quoi ça sert un vilebrequin? On va s'instruire ensemble. À quoi sers-tu, vilebrequin? Ça doit y avoir un Wikipédia. Voilà, vilebrequin moteur. Ah, il y en a plusieurs. Attendez. Il y a plusieurs vilebrequins. Vilebrequin chez YouTube. Il a un article Wikipédia consacré à l'automobile sur un ton humoristique. C'est trop bien, une chaîne d'humour sur l'automobile. Je savais pas que ça existait. Très bien. Le vilebrequin est un dispositif mécanique qui permet par l'intermédiaire d'une bielle, je ne sais pas ce que c'est, la transformation du mouvement rectiligne du piston en mouvement de rotation continue et inversement. J'ai rien compris de ce que je viens de dire, mais ça a l'air pas mal. Présent dans la plupart des moteurs à piston, il assure la transmission de l'énergie de combustion du carburant dans les cylindres en énergie mécanique, ça j'ai compris, waouh. Disponible sur l'arbre moteur, ça y est, j'ai rien compris, je ne sais pas ce que c'est un arbre moteur, mais pourquoi pas. C'est l'élément principal du système bielle-manivelle. Waouh, alors là je suis ravie de le savoir, c'est quoi un système bielle-manivelle? Ah, il y a le même schéma. Ah, animation d'un système bielle-manivelle, il est où le vilebrequin? Ah, il est là. Je sais pas pourquoi ça me fait beaucoup rire. C'est sûrement à cause du juste le mot. En effet, le mot est vraiment très bien. Vilebrequin. Bon, c'est chiant, mais c'était intéressant quand même. On s'est instruit ensemble. Waouh. Attendez, vous voyez toujours du coup mon... Oui, vous voyez toujours mon superbe... Mon superbe écran avec, avec la page Wikipédia du vilebrequin. Non, mais j'ai dit ça dans le sens où on faisait une hypothèse du live de dimanche. Ah non, c'est pas avec Gudule malheureusement. Mais c'est vrai que je sais pas si je referai des lives avec Gudule bientôt parce que je sais qu'il faut faire... Enfin, on a mis l'hôtel à 100%, mais moi j'avais pas fait le jeu à 100%. Dans le... Enfin, je sais pas... Bah, il y a plein de trucs que tu m'as dit déjà, par exemple, Cookies, que j'ai jamais... Mais je sais. Je vais faire peut-être un live avec tous les trucs que tu m'as dit là que j'avais pas fait. Parce que, en fait, dans mes lives, tu m'as souvent donné des découvertes genre, oui, si on dérègle le jeu à telle date, et bah il se passe, on peut jouer aux singeries et tout ça. J'ai un peu envie de faire ça, un live où on teste tous les trucs un peu obscurs du jeu. Mais du coup, j'ai plus accès au. Faut que je me retape mes vieilles VOD pour voir les astuces que tu donnais. Et peut-être que je vais faire une liste de ça et que je les testerai toutes en stream. Je sais pas. Peut-être que je ferai ça. Peut-être qu'on fera un stream pour mettre la raison de Gudule à 100%. Genre, non pas à 100%, mais faire monter sa jauge de raison le plus haut possible. Je sais pas. L'hôtel est à 100%, mais je sais que le jeu, on peut faire d'autres trucs avec. Pas beaucoup, mais pourquoi pas. Ou alors on essaye de faire tous les points de mécanique. Bon, ça c'est chiant, mais peut-être ça pourrait être une idée, je ne sais pas. Pardon. Bref, je vais arrêter de boire mon thé, je vais m'en regarder une partie pour le repas de ce soir. Que je m'en vais préparer maintenant qu'on s'est assez renseigné sur ce que c'était un vilebrequin. Bref, je suis pas dans mon cadre en plus, c'est génial. Bref, ça, voilà, merci. J'ai un peu galéré à le remettre. Bref, il y a les plaques aussi, on a une par heure. Ah, c'est ça. Ouais, ok, moi j'en ai trouvé une. Je crois qu'il y en a 24 dans le jeu. Moi j'en ai une. Que j'ai trouvé totalement par hasard. Faudrait qu'on teste aussi, effectivement. Mais ouais, bah pourquoi pas, peut-être un petit live Gudule. Bon, ce sera pas ça dimanche, hein, par contre. Mais peut-être un jour, ouais, pourquoi pas. On va tester toutes les petites astuces du jeu. Et voilà, ça m'intrigue de ouf, le truc des singeries. En plus, j'ai un peu envie de voir ce que c'est. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller fabriquer des gyoza parce que j'ai vu un TikTok qui proposait de faire des, enfin qui montrait une recette de gyoza et j'ai envie de tester. Je vous dirai si c'est bon parce que je suis sûre que c'est une information qui est très intéressante. Bref, et on se revoit peut-être dimanche. Dans tous les cas, jeudi et jeudi c'est la suite, si c'est pas dimanche, de l'île Génome avec les aventures de Michel. On va en savoir un peu plus sur cette île mystérieuse. Et voilà, j'ai trop hâte parce que de mémoire c'était cool l'île Génome, j'avais bien aimé.
Voilà, voilà, pardon pour ce bruit de bouche dégueu. Et puis on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Et merci d'être passé sur ce stream, c'était fort sympathique, je me suis bien amusée, j'ai pas vu le temps passer. C'était cool, voilà. Bonsoir, bonne journée, à très bientôt, et bonsoir. C'est vraiment la pire fin possible, quoi. C'était nul à chier.